Frères et sœurs, aujourd'hui, nous réfléchissons à un sujet profond et mystérieux qui touche le cœur et l'âme de chacun de nous. Le phénomène des visions sur le lit de mort. Combien de fois avons-nous entendu raconter des histoires de personnes qui, dans les derniers moments de leur vie, ont vu apparaître devant elles des parents défunts, des saints ou même des anges? Ces récits, provenant de toutes les parties du monde, ne peuvent être simplement ignorés. Ils sont si nombreux, si similaires dans leur description, qu'ils nous obligent à nous interroger. Que se passe-t-il vraiment au moment de la mort? Lorsque nous sommes confrontés à ces témoignages, nous nous trouvons souvent face à quelque chose qui va au-delà de la simple explication rationnelle. Des personnes ordinaires, des saints et même des médecins et des infirmières ont rapporté des expériences extraordinaires vécues aux côtés des mourants. Nous nous demandons alors si, dans ce moment extrême, il ne se produit pas quelque chose d'extraordinaire, une rencontre avec le divin qui dépasse notre compréhension. Aujourd'hui, nous écouterons certains de ces témoignages extraordinaires qui vous toucheront profondément. Je vous invite à regarder toute la vidéo et à écrire dans les commentaires non seulement ce que vous en pensez, mais aussi à raconter les expériences que beaucoup d'entre vous ont sûrement vécues personnellement. Dans la longue histoire de l'Église, de nombreux saints et mystiques ont vécu et décrit des expériences mystiques qui nous donnent un aperçu de cette réalité cachée. Saint Jean Bosco, l'un des plus grands saints du XIXe siècle, est connu pour ses rêves prophétiques, ses visions de l'enfer, du paradis et du purgatoire. Mais Saint Jean Bosco a également été témoin de visions sur le lit de mort de nombreux jeunes dont il s'occupait, tout comme Saint Camille de Lélis, qui a consacré toute sa vie aux malades. Sa sensibilité spirituelle l'a amené à percevoir la présence divine dans les moments de la mort. Saint Camille, qui voyait dans les mourants le visage du Christ, parlait de la chambre du mourant comme d'un lieu sacré, où le ciel et la terre se rencontrent. À plus d'une occasion, il est dit que Saint Camille aperçut la présence d'anges qui accompagnaient l'âme du mourant vers l'éternité. Si les saints nous ont confirmé les événements extraordinaires qui se produisent au moment du décès, il existe aussi de nombreux témoignages d'hommes et de femmes ordinaires, ainsi que de médecins et d'infirmières, qui ont assisté à des visions sur le lit de mort des patients qu'ils soignaient. Ces professionnels, souvent formés à une vision scientifique et rationnelle de la réalité, se sont retrouvés face à des phénomènes qui défient toute explication traditionnelle. Dans le livre « Les visions des morts » d'Ernesto Bozzano, de nombreux témoignages sont rapportés qui nous frappent par leur intensité et leur réalisme. L'un d'entre eux concerne le docteur Paul Edwards, qui a décrit l'expérience qu'il a vécue au chevet d'une amie très chère sur son lit de mort. Vers l'année 1887, alors que je résidais dans une ville de Californie, j'ai été appelé au chevet d'une chère amie qui se trouvait aux dernières extrémités à cause de la consomption. Tout le monde savait que cette âme pure et noble, cette épouse et mère exemplaire, était destinée à mourir. Et, à la fin, elle aussi s'est convaincue de sa fin imminente. Elle a donc voulu se préparer pour ce triste passage. Elle a appelé ses enfants à son chevet, les a embrassés un par un et les a fait partir aussitôt que les derniers adieux ont été échangés. Enfin, son mari s'est approché pour donner et recevoir un dernier adieu d'une épouse très aimante, qui était en pleine possession de ses facultés mentales. Et elle a commencé en disant « Newton, c'était le nom de son mari. Ne pleure pas, car je ne souffre pas, et je suis prête et sereine. Je t'ai aimé sur terre, je t'aimerai encore et toujours après mon départ. J'ai l'intention de venir à toi si cela est possible. Sinon, je veillerai sur toi et mes enfants depuis le ciel en attendant votre venue. Pour l'instant, mon plus grand désir est de partir. En ce moment, je vois beaucoup d'ombres qui se déplacent, toutes vêtues de blanc. J'entends une mélodie céleste. Oh, Sadie est ici. Elle est à mes côtés et est pleinement consciente de ma présence. Sadie était sa fille, décédée 11 ans plus tôt à un très jeune âge. « Sissi, ma Sissi », l'avertit son mari, « ne vois-tu pas que tu délires ?»
« Oh, mon cher, répondit la malade, pourquoi m'as-tu rappelé? Maintenant il sera plus difficile pour moi de repartir. Je me sentais si heureuse dans l'au-delà. C'était un délice, c'était un enchantement. » Environ 3 minutes plus tard, la mourante ajouta « Je repars, et cette fois je ne reviendrai pas, même si tu me rappelles. » La scène décrite ci-dessus a duré environ 8 minutes. Il était clair que la mourante était en pleine visualisation des deux mondes à la fois, puisqu'elle décrivait l'apparence des formes spirituelles qu'elle voyait dans l'au-delà, tout en s'adressant simultanément aux personnes présentes. De toutes les scènes de mort auxquelles j'ai assisté, celle-ci a été la plus solennelle et la plus impressionnante. Un autre témoignage rapporté par Bozzano concerne le docteur Pratt, qui a assisté à la mort de sa sœur Hattie, frappée par la diphtérie maligne. Ma sœur Hattie a été frappée par une attaque de diphtérie maligne alors qu'elle était à l'école du Carroll Seminary. Elle a été immédiatement ramenée à la maison pour être soignée par notre père, mais malheureusement, ses efforts n'ont pas permis de la sauver. Après plusieurs jours de souffrance extrême, sa belle âme s'est envolée vers le ciel. L'épisode qui s'est produit à son chevet a été si merveilleux, si réaliste et impressionnant que, bien que je n'ai eu que 10 ans à l'époque, je garde en mémoire la scène panoramique de l'événement comme si c'était hier. Son lit était au centre de la chambre, et ma mère, mon père, notre autre sœur et quelques amis étaient autour, observant anxieusement les traits chers de la jeune fille mourante, alors que la lumière de la vie s'éteignait et que la pâleur de la mort l'envahissait. La pauvre Hattie s'en allait lentement, dans un état de calme parfait et apparemment sans souffrir. Bien que sa gorge soit obstruée par des membranes diphtériques, rendant sa voix très faible, son esprit semblait exceptionnellement clair et rationnel. Elle savait qu'elle allait mourir et confiait à notre mère ses dernières volontés concernant ses petits biens personnels à donner en souvenir à ses amis, lorsque soudain elle leva les yeux vers le plafond, vers le coin le plus éloigné de la chambre, et regarda intensément, apparemment écoutant quelqu'un parler. Puis elle hocha légèrement la tête en signe d'assentiment et dit « Oui, grand-mère, j'arrive, j'arrive. Attends encore un instant, s'il te plaît. » Mon père demanda « Hattie, vois-tu donc grand-mère ?» Elle sembla surprise par la question et répondit promptement « Mais oui, papa, ne la vois-tu pas? Elle est là, elle m'attend. » Et en disant cela, elle pointa son petit doigt en direction du coin où elle avait regardé. Puis, se tournant à nouveau vers notre mère, elle termina de lui dire quoi faire de ses petits trésors. Après cela, elle se tourna à nouveau, écoutant la grand-mère, qui apparemment l'invitait à venir sans plus tarder. Elle fit alors à chacun de nous ses adieux. Sa voix était très faible, mais son regard, qu'elle dirigeait successivement vers chacun de nous, était plein d'intelligence et de vie. Enfin, elle se tourna une dernière fois vers le coin de la vision et, d'une voix faible, à peine audible, murmura « Maintenant, je sens que je suis prête, grand-mère. » Et fixant son regard dans cette direction, sans lutte ni souffrance, elle s'éteignit. La grand-mère était décédée quelques années auparavant, et une grande affection mutuelle les avait liés dans la vie. L'épisode de la reconnaissance par Hattie a été si réaliste dans chaque détail qu'il semble impossible de l'expliquer autrement qu'en admettant la présence réelle de la grand-mère sous une forme identique à elle-même. En bref, l'épisode a été réellement, indéniablement réel. Frères et sœurs, ces deux témoignages démontrent que le moment de la mort est un moment sacré et mystérieux. Ces témoignages nous invitent à réfléchir au fait qu'au moment du décès, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous ne pouvons plus considérer la mort comme un événement purement biologique,
un aspect spirituel émerge de manière puissante. Les expériences rapportées par les saints, les mystiques et les médecins nous indiquent qu'au moment de la mort, le voile entre ce monde et l'autre s'amincit, permettant aux âmes de voir et d'entendre ce qui est normalement caché à nos yeux. Dans ce contexte, la présence de parents défunts, de saints et d'anges prend un sens profond. Il ne s'agit pas seulement d'un réconfort pour celui qui est en train de mourir, mais d'un signe de la continuité de la vie au-delà de la mort. Ces figures apparaissent non seulement pour accueillir l'âme, mais aussi pour rassurer les vivants que la mort n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. La science moderne, avec toutes ses connaissances avancées, se trouve souvent en difficulté lorsqu'il s'agit d'expliquer le phénomène des visions sur le lit de mort. Les théories neurologiques tentent d'expliquer ces expériences comme le fruit de processus chimiques dans le cerveau, ou comme des manifestations de souvenirs et de désirs profonds. Cependant, de nombreuses expériences rapportées défient ces explications, notamment lorsque les visions impliquent des détails et des connaissances que la personne mourante n'aurait pas pu connaître. Un autre témoignage extraordinaire est celui du Dr Wilson de New York, présent dans les derniers moments de la vie du ténor James Moore. Il était 4 heures du matin, et l'aube, qui l'attendait avec impatience, commençait à filtrer à travers les volets. En me penchant sur lui, je vis que son visage paraissait calme et ses yeux étaient clairs. Le pauvre malade, me regardant en face et prenant ma main dans les siennes, dit « Vous, cher docteur, vous avez été un bon ami pour moi. Vous ne m'avez pas abandonné. » Ce fut après ces paroles qu'il se passa quelque chose que je n'oublierai jamais et que la plume est impuissante à décrire. Je ne peux exprimer autrement ma pensée qu'en disant qu'il, bien qu'en pleine possession de ses sens autant que n'importe quelle personne en bonne santé, eut une vision de l'au-delà. Et bien que je ne parvienne pas à expliquer cette chose de manière satisfaisante pour moi-même, je suis convaincu qu'il est entré dans le séjour spirituel. Et voici pourquoi. Après ces paroles, il prononça soudainement, d'une voix beaucoup plus forte que d'habitude, ces autres mots « Ici, ici est ma mère. Oh, comment se fait-il, maman? Es-tu donc venue me chercher? Non, non, c'est moi qui vais venir à toi. Attends, maman. » En disant cela, son visage prit une expression de joie ineffable. J'ai été profondément impressionné par la manière dont il a prononcé ces paroles. Ma conviction qu'il a vu et conversé avec sa mère est absolue. J'en suis aussi sûr que je suis sûr de me trouver en ce moment assis à mon bureau. À la lumière de ces témoignages, nous sommes appelés à regarder la mort, non pas avec peur, mais avec foi et espoir. Les visions sur le lit de mort nous offrent une fenêtre sur une réalité plus grande, une réalité où l'amour de Dieu se manifeste de manière tangible. Qu'il s'agisse de saints, de parents défunts ou d'anges, ces visions nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, même à l'heure de notre mort. Pour nous, chrétiens, la mort est un passage, un retour à la maison du Père. Les expériences dont nous avons parlé aujourd'hui nous offrent une image de ce passage comme un moment de grand amour et d'accueil. Nous ne devons pas craindre la mort, car en Christ la mort a été vaincue, et nous sommes appelés à la vie éternelle. Que ces réflexions fortifient notre foi et nous donnent de l'espoir, afin que lorsque notre moment viendra, nous puissions aussi voir le visage du Christ, être accompagnés par les anges, et entrer dans la vie éternelle avec sérénité et paix. Partagez dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez vécu des expériences similaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.